Bonjour les enfants, je vais vous raconter une histoire. Mais avant de commencer, je vais décrire d'abord la première de couverture. Quand vous voyez, il y a une fille très contente qui joue dans un jardin. Le ciel est clair, la terre est verte. Il y a des marguerites et une plante avec une belle fleur rose. Et en haut, au milieu, on a le titre 5 dans une cosse de pois. L'auteur, c'est Hans Christian Andersen. Et l'adaptation, c'est par Mart Etchbarn Athée. Et en bas, on a l'édition Antoine. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble les aventures de 5 petits pois qui vivent bien au chaud dans une cosse. Mais une cosse, ça devient vite étroit pour des petits pois qui grandissent et rêvent de découvrir le monde. Jusqu'où les mèneront leurs aventures? Alors, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passera avec ces 5 petits pois, concentrez-vous bien et suivez avec moi. Regardez bien les enfants. Avant de vous raconter, que voyez-vous? Il y a la nature, la verdure, un petit jardin plein de plantes. Allez les enfants, écoutez-moi, je commence. Il y avait 5 petits pois dans une cosse. Il était vert. La cosse était verte. Ils croyaient que le monde entier était vert. Et c'était bien vrai pour eux. La cosse poussait, les pois grandissaient, ils se tenaient bien droit et en rang. Les enfants, c'est quoi les petits pois? Les petits pois est un légume qui a la forme de petites billes vertes, cachées dans une enveloppe verte nommée la cosse. La cosse poussait, ça veut dire la cosse vieillit. Les pois grandissaient, ça veut dire les pois deviennent grands. Ils se tenaient bien droit et en rang, selon une ligne droite et en ordre. Les semaines passèrent, les pois et la cosse jaunirent. Soudain, il y eut une secousse sur la cosse. Quelqu'un l'arrachait. On va ouvrir bientôt, pensait-il, et il attendait. Crac! Voilà la cosse déchirée, et tous les 5 se retrouvèrent dans la main d'un petit garçon qui en remplit sa sarbacane de sureau et tira. Les semaines passèrent, le temps passe. Les pois et la cosse jaunirent. Jaunir, c'est prendre peu à peu une couleur jaune sous l'effet du temps. Soudain, il y eut une secousse sur la cosse. Secousse, c'est un mouvement brusque qui agite quelque chose. Et ici, c'est le fait d'arracher la cosse de sa place. On va ouvrir bientôt, pensait-il, et il attendait. Ici, les enfants, on comprend bien que ce sont les 5 petits pois qui racontent l'histoire. Crac! Voilà la cosse déchirée, et tous les 5 se retrouvèrent dans la main d'un petit garçon qui en remplit sa sarbacane de sureau et tira. Ici, quand vous voyez dans l'image les enfants, il y a un petit garçon qui a la sarbacane dans sa main et des petits pois dans l'autre main. Alors ce garçon est en train de jouer. C'est lui qui a pris la cosse, il l'a arrachée de sa place, il l'a déchirée et il a pris les petits pois. Alors la sarbacane, les enfants,
C'est un tube que l'on utilise pour lancer de petits projectiles en soufflant dedans. Et quand vous voyez, le garçon l'utilise pour lancer les petits pois. Il est en train de jouer. Il met les petits pois dedans et il souffle. Je vole, dirent les 2 premiers pois. C'est nous qui irons le plus loin, dirent les 2 autres. Arrive que pourra, dit le dernier lorsqu'il fut tiré dans l'espace. Dirons que les petits pois sont en train de faire une course, après les avoir lancés par le garçon. Il tomba sous la fenêtre d'une masure, sur la mousse et de la terre molle, et resta là, répétant « Arrive que pourra ». Il tomba sous la fenêtre d'une masure. Masure, c'est une petite maison misérable, sur de la mousse et de la terre molle. La mousse, ce sont des plantes formant un tapis ras et doux, constitué de tiges courtes. De la terre molle qui cède facilement au toucher. Regardez les enfants, cette femme voilée porte du bois. Elle a l'air malheureux. Bientôt on va savoir qu'est-ce qu'elle a. Dans la cabane habitait une pauvre femme qui le jour allait nettoyer les poêles et scier du bois. Elle était forte et travailleuse, mais ne gagnait pas beaucoup d'argent, juste assez pour se nourrir, elle et sa petite fille. La cabane, c'est une petite maison construite en planches. Les poêles, ustensiles en métal à longue manche utilisés pour frire les aliments. Scier du bois. Scier, c'est couper avec la scie. Et la scie est un outil à une lame dentée qui sert à couper le bois. Travailleuse, une femme qui travaille beaucoup. Alors, les enfants, la femme ne vit pas toute seule. Elle vit avec sa petite fille. Elles sont pauvres. Et cette femme qui s'occupe de tout. Elle travaille à la maison et aussi dehors. Observez bien, on a une fille qui dort sur un lit et qui porte des vêtements misérables. Qu'est-ce qu'elle a? Dans la chambre, sa fillette l'attendait toute la journée. Couchée, elle était toute pâle et maigriotte. Sa mère avait bien peur de la perdre. Alors la femme avait une fillette. Fillette, c'est une petite fille qui l'attendait toute la journée, couchée, allongée sur son lit. Elle dormait en attendant sa maman. Elle était toute pâle. Pâle, ça veut dire que sa peau est blanche. Elle a l'air malade. Et maigriotte. Maigriotte, c'est maigre. C'est le contraire de grosse. Sa mère avait bien peur de la perdre. Alors sa maman avait peur que sa fille meure. Voilà la maman qui a préparé le petit déjeuner et elle le prend à sa petite fille qui est encore au lit. Un matin de printemps, de bonne heure, au moment où sa mère allait partir au travail, la petite fille malade regarda vers la fenêtre. Qu'est-ce donc que cette verdure qui pointe vers le carreau? Demanda-t-elle à sa mère. Ça remue au vent. Alors c'est le printemps. Comme d'habitude, la maman prépare à manger à sa petite fille pour partir au travail, parce que sa fillette est malade. La fille regarda par la fenêtre une verdure qui pointe. Ça veut dire une plante qui s'avance
vers le carreau. Elle parle ici de la fenêtre. Ça remue au vent. Ça bouge par le vent. La mère alla vers la fenêtre et l'entr'ouvrit. Tiens, dit-elle, c'est un petit pois qui a poussé là avec ses feuilles vertes. Te voilà avec un petit jardin à regarder. Alors la maman approche de la fenêtre et l'entr'ouvrit. L'entr'ouvrit, ça veut dire ouvrir un peu la fenêtre. Et elle a dit en souriant à sa fille, « Maintenant tu as un petit jardin que tu vas t'amuser à regarder. » La mère traîna le lit de la malade plus près de la fenêtre pour qu'elle puisse voir le petit pois qui germait. « Maman, je crois que je vais guérir, » dit la petite fille à sa mère. « Le petit pois vit et pousse, et moi je vais sans doute pouvoir me lever et sortir au soleil. » Alors, la maman a décidé d'approcher le lit à côté de la fenêtre pour que sa petite fille puisse regarder ou bien observer le petit pois qui germait. Germer, ça veut dire produire des bourgeons. C'est commencer à se développer. Maman, je crois que je vais guérir. Alors ici, la fille a aimé ce paysage. Il lui a donné l'envie de vivre et pouvoir sortir au soleil. « Je le voudrais bien, » dit la mère, mais elle n'y croyait pas trop. Cependant, la mère mit un petit tuteur près du germe et attacha une ficelle du bas en haut de la fenêtre pour la petite tige. « Je le voudrais bien, » dit la mère. La mère a bien voulu avoir cette plante à côté de la fenêtre. La mère mit un petit tuteur près du germe. Tuteur, c'est un tige qu'on fixe au sol pour redresser les plantes. Et le tuteur, ça peut être en bois ou en plastique. Et attacha une ficelle du bas en haut de la fenêtre pour la petite tige. Alors la maman a pris la ficelle. La ficelle, c'est un fil ou une corde mince. Et elle a attaché le tuteur avec la tige. La tige, c'est le pied de la plante. Comme ça, la plante va grandir en bon état. Tous les jours, la tige grandissait et s'enroulait sur le fil. Voilà que la plante fleurit, dit la mère un matin. La petite fille s'assit sur son lit, les yeux rayonnants de plaisir. La semaine suivante, elle était debout au soleil, devant la fenêtre ouverte. Elle posa un baiser sur les fins pétales roses. Ce jour-là fut un jour de fête. Alors tous les jours, la tige grandissait. On a dit que la tige, c'est le pied de la plante. Et s'enroulait sur le fil. S'enrouler, ça veut dire la plante roule sur le fil. Voilà que la plante fleurit. Fleurir, c'est produire et donner des fleurs. Dit la mère un matin. La petite fille s'assit sur son lit, les yeux rayonnants de plaisir. Rayonnants de plaisir, alors les yeux de la fille brillent de joie, de bonheur et de santé. La semaine suivante, elle était debout au soleil, devant la fenêtre ouverte. Alors ici, la fille n'est plus malade. Même regardez sa peau, elle n'est plus pâle. Elle posa un baiser
sur les fins pétales roses. Alors les pétales. La fleur contient des pétales, contient une tige et contient aussi des feuilles. Et les pétales, c'est la partie rose que la fillette embrasse. Quand vous voyez, la fillette n'est plus malade. Elle est guérie à cause de cette plante. Oui, les petits pois que le garçon a lancés en sifflant dans sa sarbacane. Oui, à cause de ces 5 petits pois, la fillette a pu avoir un beau jardin. Notre histoire a terminé. Allez, je vous laisse et attendez-moi, j'ai d'autres histoires à vous raconter.